Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une vidéo un peu spéciale, vu qu'effectivement aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des modèles de jouets de construction et autres de l'année 2014. Donc ça fait à peu près 2-3 ans qu'on fait ça avec Shadow, donc c'était initié par Shadow. Et donc on va continuer, et on va voir ça ensemble, même si j'ai eu un peu de mal à faire un top 5, je veux bien vous avouer. J'étais plus parti sur un top 3, mais Shadow m'a dit non, 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 tente un top 5. Et donc, vous aurez un top 5. Voilà, vous aurez un top 5 même si les deux premiers sont pas spécialement, enfin le numéro 5 et 4 sont pas incroyables, mais on va en parler ensemble, et puis on verra ça, voilà, c'est tout, on est décontracté, on est bien là. Donc, numéro 5, tada. Eh bien, numéro 5, c'est quoi? C'est assez récent que j'ai eu l'occasion de construire. Il s'agit du set Unix 10K Nights Volt Jet slash Sky Griffin. Donc là, vous avez effectivement le Sky Griffin, donc c'est un modèle qui est entre guillemets deux en un, mais il faut faire le choix de construire soit l'un, soit l'autre. Et donc, en soi, un modèle qui est un peu quand même l'épitome du sympa sans plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait en numéro 5? Eh bien, tout simplement parce que ce modèle-là, c'est la première fois, enfin, c'est la première fois en un grand nombre de mois que je me suis vraiment amusé au niveau de la construction. Alors, peut-être pas tant du modèle en lui-même, sa construction telle quelle, mais déjà forcément des pièces un peu nouvelles qu'on peut découvrir, parce que forcément, c'est pas du Lego, donc nouvelle marque qui dit nouveau moule, nouvel type de pièces. Forcément, là en plus, avec Tenkai Nights, c'est du transformable, donc c'est encore plus intéressant à découvrir et tout. Et donc, déjà, on a cet aspect un peu découverte. Ce côté aussi un peu léger parce que je me suis bien amusé à le construire, et aussi parce qu'après effectivement une fois le modèle fini, qui est donc pas si génial que ça, hein, le Voltjet, je me suis mis à faire mon propre petit modèle alternatif, à rajouter des pièces, à un peu modifier ça, et ça effectivement donc j'ai pris plaisir à le faire, et ça m'était pas arrivé depuis assez longtemps. En fait, la dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'était du genre en 2013 avec Galaxy Squad, avec un petit vaisseau là encore qui coûtait je crois 20 ou 30 euros, le petit vaisseau de l'équipe bleue. Et voilà, et donc c'est vrai qu'effectivement ça m'arrive assez peu souvent, et donc rien que le fait de construire ce modèle-là, de faire un peu des modifications, de s'imaginer une petite histoire avec, c'est la première fois que ça arrive en un certain nombre de temps, et donc c'est pour ça qu'effectivement je le donne numéro 5 parce que, voilà quoi, c'est un truc qui m'arrive assez peu, et c'était plutôt cool. Mais là encore effectivement, en soi, le set entre guillemets, heu n'a pas grand-chose à voir avec cet état d'esprit, quoi. C'est effectivement, si vous allez acheter le modèle, vous aurez peut-être pas les mêmes, sentiments que moi à l'égard du modèle, vous aurez peut-être pas envie de construire vos propres trucs, enfin bref, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, dans le contexte où j'étais, c'était vraiment une construction plaisante, et avec laquelle effectivement, j'ai pu un peu faire jouer ma créativité avec les pièces disponibles, et donc voilà, ça, c'est pour ça que je le mets aussi. Et aussi parce que Ten Canaries, quand même, c'est un thème que je suis depuis à peu près un an, enfin oui, depuis un an que je suis à la série télévisée, et sa diffusion aux États-Unis. Et donc c'est quand même après 52 épisodes, de regarder, de visionner. C'est aussi une certaine attente par rapport au thème et à son arrivée en France qui a mis du temps, et le pire là-dedans, c'est qu'au final, une fois arrivé en France, je me suis pas vraiment précipité sur les modèles qui, en soi, étaient peut-être pas si, fidèles que ça à la série animée, ce qui m'a un peu déçu. Et donc c'est vrai que, Tenkai Nights, certes, nouveau thème que j'ai suivi via la série animée, mais pas vrai qui ne ça s'est pas ça ne s'est pas vraiment «retranscrit» entre guillemets en achat, parce que, en soi, j'ai pas des masses de modèles, quoi. J'ai celui-là ainsi que des figurines que je me suis acheté récemment à l'unité, mais mis à part ça, voilà quoi. C'est vrai que ça part, donc c'est vrai que c'est un peu un numéro 5 un peu spécial, vu que en soi le modèle est sympathique, agréable, mais sans gros plus. La construction est passable, mais là encore sans plus. Mais néanmoins effectivement, quand j'ai construit ce modèle-là, j'ai vraiment, je me suis bien amusé. Et honnêtement, c'est un peu tout ce qu'on demande quand même d'un jeu de construction, de s'amuser un tout petit peu, et des fois un peu aussi de réfléchir quand même quand on construit. Mais voilà, là je m'étais juste bien amusé, et puis en plus je dois avouer que d'une façon générale, j'aime assez bien quand même le design de cet nouvel univers un peu futuriste. Et vous savez, moi j'ai un peu tout ce qui est un peu science-fiction, donc forcément, cet univers-là, je l'apprécie pour ce qu'il est. Donc voilà pour mon numéro 5, qui arrive un peu de nulle part, mais qui effectivement, justement, je m'attendais pas du tout à revivre ce type d'expérience. Au final, oui, parce que c'est vrai quand même, c'est aussi la seule live construction, je pense, depuis à peu près 8 ans, hein, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos en 2006, où je me trompe complètement de modèle pendant les 3 quarts du temps, quoi, en fait. Si vous voulez, dans la première vidéo, j'étais convaincu que j'allais construire justement le Sky Griffin. Et en fait, je me suis rendu compte à toute fin que j'étais en train de construire le Volt Jet, en fait, donc l'autre modèle, dont je n'ai pas vraiment beaucoup d'affect par rapport, quoi. Donc, c'est vrai que là encore, je crois un joli fail de l'année de mon côté, à ce niveau-là.
Mais donc ouais, modèle plaisant et puis bien évidemment là encore avec moi, quand je nomme un set dans une position, je nomme aussi souvent tout le thème dans sa globalité quoi et Tenkai Eyes, bah, là encore c'est un thème que j'apprécie de façon générale du fait de la série animée. On passe au numéro 4, même si là encore au final numéro 5 et 4 peuvent être plus ou moins intervertis, interchangés ou interchangeables. Il s'agit d'un set Lego, The Movie. Et alors, c'était un peu compliqué en fait, si vous voulez, donc j'ai pris le Cloud Cuckoo Palace, même si là encore, au final, le choix du modèle, vous allez voir, n'a en soi pas beaucoup d'implications, parce que c'est vrai que euh, si on y réfléchit bien, en 2014 donc, bah, j'ai construit assez peu de choses diversifiées, quoi. En clair, on a fait du Hero Factory, on a fait du Ninjago, on a fait du Legends of Shima, enfin on slash jeu, quoi, vu que j'aime bien parler de moi à la troisième personne. Je plaisante, je parle aussi de Shadow et tout le reste, Sub et Golden. Donc oui, en soi, on n'a pas fait, enfin, je n'ai pas fait construire beaucoup de thèmes différents, quoi. Donc forcément, ça fait que pour un choix de top, eh bien, c'est pas non plus le plus aisé. Et effectivement, même dans ces thèmes-là, par exemple le thème du film, eh bien, en soi, je n'ai pas vraiment, je vous avoue, eu d'expérience extraordinaire de construction ni de set, quoi. J'ai eu forcément de moments sympathiques, des sets plutôt cool et rigolos, mais pas vraiment de super expérience dont je me souvienne encore aujourd'hui, quoi, contrairement à d'autres thèmes qu'on verra effectivement en position 2, 3 et 1, quoi, dans le désordre qu'il à faire. Donc, et donc ça, effectivement, bah, j'étais un peu, je savais pas trop quoi faire vis-à-vis du film, et donc j'ai pris ce set-là. Pourquoi? Bah parce que c'est aussi, si je dis pas de bêtises, le premier modèle du film que j'ai construit avec Shadow, et aussi parce que au final, c'est un set qui en soi, là encore, n'a pas une construction franchement extravagante, ni même extraordinaire. Hein, c'est vraiment, on fait une structure et puis basta quoi. Genre niveau mécanisme, c'est le néant absolu, mais c'est un set qui est rigolo. Et effectivement, moi, c'est un peu ce que je retiendrai du film Lego et de la plupart des modèles qui sont sortis après, c'est qu'on a eu pas mal de modèles qui étaient sympathiques à construire, qui étaient assez rigolos, avec des petites touches souvent qui me faisaient marrer, voilà, mais sans plus au final. C'est ça le problème, c'est qu'au final, bah, j'ai pas vraiment de purs souvenirs, mais quand même beaucoup de modèles rigolos, et comme ceux-là, qui effectivement quand même là est assez fort en la matière, parce que déjà, bon, bah, vous avez le héros, Emmett, vous avez aussi quand même celle qui est plutôt cool, c'est Cool Tag justement. C'est quoi déjà son nom en anglais? Parce qu'il y a un nom beaucoup plus cool en anglais d'ailleurs. Et je l'ai plus, et mince. Et maintenant je suis bloqué à vie avec la traduction française de son prénom. Et oui, ça arrive même au meilleur. Et puis surtout, c'est quand même Unikitty qui est plutôt cool, même si je suis pas vraiment un gros fan des délires genre les poneys, tout ça. Mais Unikitty sympathique, et forcément vous avez Snail. Quoi. Voilà, vous avez Snail, donc l'escargot qui est là, qui est là, et puis qui est sympathique au demeurant. Donc oui, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pris cette là parce que plein de couleurs, des personnages rigolos, et puis voilà, un peu l'esprit décalé du film, que j'ai apprécié effectivement là aussi. Vraiment un chouette film. Peut-être un peu trop des fois de détails à l'écran, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps, beaucoup d'actions, beaucoup de plein de choses à l'arrière-plan, au premier plan, tout, c'est un peu wow là, à la fin t'es un peu fatigué au niveau des yeux. Mais vraiment chouette film, hein. Bon, déjà, c'est un peu mieux que le premier vrai film Lego qui était en fait Clutch Power, sorti uniquement en DVD, qui était quand même un peu, qui était un peu bof tout de même. Là, vraiment, c'était un très chouette film qui a fait, je pense, honneur au Lego, à la marque, et puis voilà. Et donc, on a eu beaucoup de modèles, effectivement, mais rien qui m'a remarqué. Mais après, voilà, effectivement, vous avez des modèles rigolos comme ça, ou alors même, par exemple, je vous ai pris un petit exemple, vous avez celui-là qui était avec le Rescue Reinforcement, effectivement, l'espèce de d'avion Far West de la ferme avec effectivement, faut juste dire effectivement aussi, la poule qui donc est au niveau de la longue vue et donc qui je suppose aide à commander l'hélicoptère, avec aussi un cochon à l'arrière. Donc voilà, ce genre de choses là qui a fait du thème du film un thème assez plaisant, même si là encore, si on y repense bien, on a quand même une bonne grosse moitié des sets qui en soi n'apparaissent qu'à la fin du film, hein, on est d'accord là-dessus, je pense. Tout ce qui est à peu près véhicule, ça apparaît genre à la fin du film, donc c'est vrai que en soi, ils n'ont pas vraiment grand intérêt par rapport à l'histoire. Voilà quoi. Après, j'aurais aussi pu vous citer par exemple j'ai plus le nom du set d'ailleurs, mais le QG de Lord Business, si je dis pas de bêtises, qui est aussi très sympathique, avec plein de personnages rigolos, avec effectivement Lord Business et son grand pantalon, enfin plein de trucs rigolos aussi, Business Kitty, oui, Business Kitty avec les trucs marqués dessus au marqueur, enfin bref, c'est là encore ça c'est assez rigolo, mais un peu plus coûteux, donc ouais, j'ai décidé de prendre un set qui au final était assez peu coûteux et qui pour moi représentait assez bien le côté un peu édulcoré
du film, plein, tout en couleurs, sans vivacité, ça bouge dans tous les sens, et c'est bien rigolo, voilà. Donc, plus une mention au final honorable, je pense, plus qu'autre chose, donc c'est pour ça que vous pouvez plus ou moins l'intervertir avec le numéro 5, même s'il est encore forcément, j'ai au travers de l'année plus monté de Lego The Movie que de Ten Nights. Mais donc ouais, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que j'y ai repensé et après coup, bah ouais, il y a vraiment aucun set qui m'a vraiment marqué, mais beaucoup, quoi, vraiment beaucoup. Alors, bien sûr aussi, des fois, je suis un peu demandeur à ce niveau-là, quoi, parce qu'il y a les bons sets, les très bons sets et les sets qui sont au-dessus de ça. Et c'est vrai qu'effectivement, au niveau du film, bah, il y avait peut-être pas tant de sets qui étaient au-dessus de ça. J'ai un peu de mal à choisir. Mais bon, thème quand même plutôt cool, avec vraiment pas mal d'imagination au niveau des véhicules. Donc voilà. Et l'air qui reviendra pour deux trois petits sets et tout. Mais d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que je suis presque sûr que si j'avais pu choper le vaisseau de Benny, donc vague 2 et tout, il aurait peut-être fait partie de mon top 5. Après, dur à dire, mais c'est vrai que comme je suis quand même un gros fan de Lego Space, et bon, enfin un gros fan, je suis quand même un bon fan de Lego Space et par extension aussi de vieux Space, franchement, je pense que ce vaisseau spatial, je l'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu l'occasion de le choper, donc c'est un peu dommage. Qui sait, peut-être il sera dans le top. Dans le top 5 2015. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 4 et 5. Et maintenant, on va passer un peu aux choses, entre guillemets, sérieuses, avec effectivement le top 3, où là, vraiment, je sais ce que je voulais. Et donc, le top 3, ce sera un set Lego Legends of Shima. Et il faut bien le dire, pas mal de bons modèles en 2014, selon moi. Déjà, avec la vague 1, je pourrais vous noter, je pourrais vous dire l'araignée de Sparatus, qui était pour 20 euros, je crois, 20-25 euros. Vraiment un bon modèle, bon design, bon mécanisme, complet. Donc, là, je peux vous le recommander aussi. On avait forcément, de mon côté, la base de la Vertus, qui est assez agréable en soi, même si j'aime peut-être un peu mieux quand même la caverne de Spinning, qui est un peu moins carré, mais qui permettait quand même une jouabilité assez grande, du qu'on pouvait un peu moduler le modèle grâce au grappin, donc ça j'ai beaucoup apprécié aussi. On pourrait aussi noter le véhicule de Rogon, que j'ai bien apprécié, qui était aussi assez efficace au niveau de sa forme, au niveau de son design, quoi. Pas grand-chose de mauvais à en dire là-dessus. Puis après, donc est venue la vague 2. Là, je pourrais vous citer le modèle entrée de gamme, le vautour de Vardy, je sais plus, bref, voilà quoi, qui est pour son prix franchement efficace. Et il y avait aussi quand même de bonnes surprises auxquelles je ne m'attendais pas du tout, parce que forcément, moins on s'y attend, moins on a d'attente, plus on est surpris et plus on a de chance d'être conquis par le set. Et donc, c'est arrivé avec le Templion. Alors, contrairement à d'autres personnes qui le trouvaient vraiment tout pourri, moi j'ai pas vraiment d'avis dessus et tout, mais c'est vrai qu'en le construisant, je me suis vraiment fait plaisir parce que bon mécanisme et tout, et bon design. Et aussi le mammouth de Molac, j'ai bien apprécié parce que là encore, j'en avais rien du tout. Je pensais que c'était un modèle qui allait être un peu grand, un peu vide et super cher. Bon, grâce à Carrefour, je l'ai eu un peu moins cher, et honnêtement, il est assez massif et il a franchement un bon design, voilà, même s'il y a quand même un petit côté vide. Mais donc ça, c'est pas. Donc ça, j'aurais pu honnêtement vous faire un mini top 5, un mini top 10 de cette Shima, tellement il y en avait qui m'ont marqué, hein, vraiment, qui m'ont vraiment plu. Mais non, effectivement, ce que j'ai pris quand même pour mon numéro 3, c'est ça. Alors, laissez-moi le prendre, 2 secondes. C'est le temple phénix du feu. Alors, bon, bien sûr, ça, il n'est pas en entier, donc je ne sais pas si je vous le. Alors, je vais quand même vous le faire en entier, quitte à faire. Donc, ouais, temple phénix du feu, parce que si vous voulez, il cumule. En fait, c'est vraiment, je pense, c'est une des rares fois. Forcément, c'est une des rares fois où le modèle se démonte aussi, ce qui est plutôt cool. Je pense que c'est une des. Tu peux te mettre correctement, s'il te plaît, merci, c'est gentil. C'est une des rares fois où vraiment j'ai été surpris par le mécanisme et sa façon dont il a été implémenté, quoi. Parce que franchement, c'est un peu un truc de fou furieux. Et c'est honnêtement, ouais, honnêtement, des fois, je peux trouver les mécanismes sympathiques, du genre, ouais, ça, c'est vraiment bien, ça me plaît vraiment. Mais là, en fait, j'étais vraiment plus, alors ça fait peut-être un peu extrême, hein, mais vraiment plus bouche bée par le mécanisme, par ce concept, au final, on a un véhicule qui est transformable en structure. Et donc, franchement, voilà, mais le coup par exemple, des remparts qui, en fait, sont des ailes, et puis il y a une partie là qui est fait exprès pour mettre les figurines, faire des remparts en mode château, mais franchement, mais c'est super ingénieux, quoi. Et donc, c'est vraiment
ce modèle-là qui m'a le plus marqué au niveau des mécanismes, et il faut bien dire, Shima 2014 Vague 2, c'était surtout du mécanisme ou du 2 en 1, donc du mécanisme pour la tribu de feu, et donc bah là, c'est un peu l'aboutissement de ça, c'est vraiment le summum, quoi. Et donc, bah, ça, j'en étais bouche bée à la fin de la construction parce que j'avais pas trop quoi dire. Et en plus de ça, donc en plus d'un mécanisme qui est franchement super sympathique, eh bien, on a tout le reste du set, et le reste du set, c'est pas rien, parce que vous avez un véhicule de glace qui est honnêtement de très bonne facture et quand même d'une certaine masse. Et puis aussi, il faut bien le dire, vous avez une tonne de figurines dont la majorité est exclusive au modèle, quoi. Donc en clair, certes, vous allez mettre de l'argent dedans, mais c'est pas pour rien. Des figurines d'ailleurs qui sont de plus de qualité et importantes au niveau de l'histoire, comme Fluminox, comme Tormac par exemple, comme la Yela. Et donc, bah, tout ça fait que c'est un très bon gros modèle, quoi. Parce qu'il est assez massif, il a beaucoup de contenu, et en plus, il a une construction et en fait, en soi, un mécanisme qui est mais vraiment super, super intéressant, et qui, moi, bah, m'a un peu scotché, quoi, je dois bien vous l'avouer. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, ouais, bah, que dire de plus là-dessus? Parce que je pense que j'ai assez chanté mes louanges de ce modèle-là au niveau de la live construction, puis de la review, puis même du vite fait que tu as fait les 3 fois de suite. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi, parce que bah, c'est. Je pense qu'en fait, si vous voulez, honnêtement, le véhicule de Mola aurait pu aussi être là, je pense. Mais lui, je pense qu'il gagne vraiment avec son mécanisme, hein, vraiment le mécanisme et tout, et le contenu. Et en plus, le fait que certes, de base, il coûte 110 euros, ce qui en soi n'est pas non plus donné, on est d'accord, hein, mais grâce à Noël, et grâce aux centres commerciaux, vous pouviez le trouver genre à 80 euros, je pense, si je dis pas de bêtises. Et franchement, pour ce prix-là, bah allez-y, quoi. C'est 30 euros de moins que le prix de base, et il les vaut, quoi. Il les vaut. Bien évidemment, même si après, il fait ni trop structure, ni trop véhicule, en fait, c'est un peu un entre-deux. Et c'est vrai que là encore, je dois avouer que il est quand même un peu dur à manipuler, vu le poids et vu qu'il bouge un peu avec les mécanismes. Mais néanmoins, franchement, rien que le concept même du set, moi, cette fois-ci, m'a vraiment bluffé. Alors que d'autres m'ont pas spécialement bluffé, quoi. Par exemple, je veux dire, enfin, la construction du tank lion de Laval, elle est cool, le mécanisme est sympathique, mais ça m'a pas plus bluffé que ça. Alors que là, vraiment, si on passe d'une structure à un véhicule, et c'est pas du genre un QG mobile ou un truc comme ça, quoi, hein, comme Lego a l'habitude de faire, du genre hop là, je fais un truc sur roue et puis je fais une base dessus, quoi. Non, là, c'est vraiment un truc qui est transformable, et ça, c'est transformable en plusieurs parties, quoi, avec les ailes, avec les pattes qui font un 180 degrés pour se mettre en position de pilier. Donc, ouais, non, franchement, c'est, je pense qu'il mérite sa position de troisième selon moi, parce que c'est vraiment un choix de set. Mais après, voilà, il a quand même des petits problèmes ici et là, il n'est pas non plus parfait, mais c'était vraiment une. Là encore, c'est au final, c'est plus. Mais enfin, je pense que c'est ça aussi le top, hein, c'est vraiment un truc très subjectif, c'est par rapport à l'affect. Donc, par exemple, moi, quand je faisais Tenkai Night, c'était vraiment par rapport aux conditions de la construction, et là, c'est pareil, quoi. C'était pas aussi par rapport à mon état à la fin de la construction, qui a quand même pris, je crois, 2 heures et plus, et à la fin, ouais, j'étais juste bluffé par le modèle, et donc, forcément, ça marque, ça. Mais même au final, après, quand on passe cette phase-là, et quand on regarde le modèle, bah, j'ai pas plus de mal à en dire, quoi. Et je pense qu'il fonctionne toujours aussi bien, voilà. C'est pas juste genre, j'étais dans un état second, il est super bien, c'est non, c'est j'étais dans un second, il est super bien, et après, quand j'étais dans un état un peu moins second, un peu plus premier, il était toujours aussi bien, quoi. Donc ouais, temple phénix de feu, ou temple de feu de phénix, on ne sait pas trop, euh, vraiment cool. Et donc si vous pouvez encore en trouver en centre commerciaux, parce que ils avaient quand même beaucoup de stock pour Noël, bah allez-y, quoi, franchement, fort sympatoche. Il y a plein de figurines, le contenu est là, quoi, je veux dire. Comme vous avez pu voir, vous avez du contenu pour rajouter un peu à la structure avec le portail, avec le bassin de chi, donc d'autant plus que dans cette là, il n'y a que des personnages au final des nouvelles tribus, quoi. Donc on n'a pas entre guillemets de revenants entre guillemets, avec Laval, tout ça, et leur tenue en rouge. Là, c'est vraiment que du entre guillemets du nouveau 2014 au niveau des tribus, et c'est vrai que c'est aussi un bon point selon moi. Donc ouais, ça c'était mon numéro 3, le Temple Phoenix de Feu. Vient ensuite le numéro 2. Alors le numéro 2 et le numéro 1, je vais un peu de mal à départager ça, mais là encore, je pense que j'ai pris ça dans la globalité des choses. Et donc le numéro 2, c'est Metabe, donc en version maquette Kotobukiya. Et en fait, le numéro 2, c'est plus généralement Medabots, parce que là encore, Medabots, ou Medarot au Japon, c'est
C'est quand même, il faut bien le dire, un des gros trucs, ouais, comme ça peut-être. Ah, on a une nombre un peu bizarre, c'est spécial, tiens. C'est quand même un des gros trucs qui m'est arrivé fin 2014, donc en fait on a fait le top fin novembre en 2013, excusez-moi, 2013, et donc juste après, eh bien, bah justement, juste après, j'ai regardé Tenkai Nights, j'ai vu les petites épaulettes carrées de ces messieurs, et ces épaulettes carrées m'ont rappelé quoi? Elles m'ont rappelé les épaulettes carrées de Metabé, et donc ça m'a rappelé Medabot, et je me suis rappelé que j'avais jamais pu regarder toute la série en entière, et donc avec Shadow, après, s'en est suivi un regardage de la série animée d'époque, et même la seconde saison un peu moins intéressante, mais néanmoins présente, en entier, et après, bah, s'en est suivi, c'est d'avoir une espèce de faire une collection là-dessus, et d'ailleurs la chronique en vidéo, vous avez pu le voir. Et donc c'est vrai que bah, au final, bah, décembre 2013, et après quand même jusqu'à aller ouais, au moins les 6 premiers mois, voire ouais, avril jusqu'à avril-mai 2014, eh bien c'était du Medabot avec donc des achats et surtout eh bien de la découverte parce que c'était ça aussi c'est un truc qui me tout comme les Time Nights avec l'expérience d'améliorer un peu son modèle, de le modifier, qui revenait à un an, enfin qui m'avait rappelé effectivement Galaxy Squad en 2013, et bien la découverte, en fait, ce que c'est intéressant avec Medabot, c'était si vous voulez, donc j'ai des connaissances déjà dans le thème enfin, de la marque, quoi. Je savais qu'il y avait des jeux, des mangas, etc., certains jouets, mais je connaissais pas grand-chose. Et donc effectivement, en recherchant sur le net, eh bien j'ai trouvé plein de trucs, et donc au final ça fait que chaque jour, pendant à peu près 1 à 2 semaines, je découvrais des nouvelles maquettes, des nouveaux jouets, des nouveaux jeux vidéo, je commence à faire des listes, à répertorier, et ça c'est vraiment un truc mais qui est enfin que moi qui est super fun quoi, qui est super sympathique à faire, et ça honnêtement j'avais pas vécu ça depuis au moins 2006-2007 avec le thème Megabox Dragons, parce que le thème Megabox Dragons, effectivement, il avait commencé en 2002, si vous voulez. Oui, 2000, oui, 2002. Je n'étais pas plus intéressé que ça. Puis après, j'ai donc mon pote Golden VS qui m'a un peu branché sur Dragons. Et donc, c'est vrai, après, pendant des mois, on cherchait sur Internet des nouveaux sets, des références qu'on ne connaissait pas. Je découvre vraiment plein de trucs dans l'univers et tout, plein de modèles qui me fonçaient dessus. Donc après, c'est super fun ça, parce que au début, on se sent un peu submergé. Puis au final, on cherche un peu à comprendre, à répertorier, à classer les sets, à les mettre dans différents thèmes, à voir un peu ce qui est sorti, comment c'est sorti, les modèles sont spéciaux, etc. Et donc tout ça, et bien effectivement, je n'avais pas vécu depuis à peu près 2006-2007 avec les Dragons, et donc j'ai pu le revivre avec Medabots slash Medarot, en faisant des recherches sur Amazon, sur Yahoo Auction, sur plein de sites comme ça, découvrir les wikis, etc., les trucs dessus. Et donc ça fait que c'était bah, pendant à peu près 2 mois, j'étais vraiment à fond là-dedans, et voilà quoi. Et donc en plus c'était cool parce que c'était partagé avec Shadow, vu que je lui montrais mes recherches, j'avais un avis et tout là-dessus. Et, et donc, c'est vrai que ça fait vraiment pas une expérience, mais aussi une expérience quoi, assez unique quoi. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est après tout, mais c'est vrai qu'effectivement, ce côté-là de découvrir, de se plonger dans un thème en fait, si vous voulez, qui a déjà un passé assez lourd, et donc un peu de faire l'archéologue, d'explorer un peu le passé de votre truc. Mais c'est franchement, enfin, je trouve ça moi fascinant quoi. C'est passionnant. Et voilà, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Même si par exemple à l'époque je m'étais beaucoup immersé dans Dragon's Universe, mais Dragon's Universe différent, c'était que au final j'étais dans le thème dès sa création jusqu'à sa fin, quoi. Donc au final j'ai pas vraiment à faire de grosses recherches, quoi. C'était plutôt facile. Alors que là c'était vraiment, c'était juste fun de trouver des trucs, après de dire c'est ça, puis après de se rendre compte que c'était faux, puis voilà. Et donc bah la maquette de Metabé Kotobukiya que j'ai eu en fin là aussi décembre 2013, bah elle est c'était ça faisait longtemps que j'avais pas construit une maquette déjà quand je l'ai eu, et honnêtement, bah, elle est juste cool quoi. C'est métabé, il est sympathique, il est bien articulé et tout, et c'était juste plaisant. Mais après, j'aurais pu citer pas mal d'autres choses, par exemple, je veux dire, j'étais aussi super content quand j'ai reçu mes premiers jeux, Metabot, donc c'était ceux-là sur un vendeur français. Alors que pourtant, j'ai jamais été j'ai jamais été un gros fan de Game Boy ni rien, mais rien que le fait de voir, si vous voulez, la boîte japonaise comme ça, de voir le format, les couleurs plutôt chouettes de Medarod 3, le contenu par exemple avec une carte en plus dans celui-là et tout, etc. etc. C'était vraiment, honnêtement, j'étais super content de les avoir, quoi. Donc aussi, c'était un peu ma première fois. Après, là encore, à force d'avoir d'autres boîtes de jeux, d'en acheter d'autres, ça se perd un peu, cet effet, ça se dilue. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu, c'était vraiment super content avec les petites boîtes, leur petit format, le petit packaging avec la cartouche qui va bien. Enfin, c'était vraiment plaisant. Aussi, en autre chose qui aurait pu être choisie, c'est notre maquette.
C'est Warbandie donc, qui est cool pour deux choses, parce que déjà Warbandie, c'est le tout premier personnage que j'ai eu en jouet Medabot. À l'époque, si vous voulez, donc j'avais en version figurine 5 centimètres. Et, euh, et à l'époque, moi, je savais même pas que c'était Medabot, en fait, si vous voulez. J'étais dans un magasin de jouets, puis j'ai vu la figurine, puis je l'ai trouvée cool, puis je l'ai acheté, quoi. Ça s'est arrêté là. Et donc c'est elle, au final, qui m'a fait découvrir la série animée par la suite. Et surtout, donc ça, donc c'est mon premier, entre guillemets, Medabot. Et aussi, c'est un cadeau de Shadow, ça, et ça encore, c'est forcément cool parce que c'était vraiment une surprise que sur le coup je l'ai reçu en même temps un autre de mes colis, donc c'était dedans, donc je pensais au début que c'était une erreur ou un cadeau du vendeur, et finalement c'était bien une surprise de Shadow, donc c'était vraiment c'était super plaisant, quoi. Donc voilà. Et il est bien cool aussi en version maquette. C'est une vieille maquette par contre, hein. Elle date de 99, 2000, si je dis pas de bêtises, contrairement à celle-ci qui date quand même de 2009, 10, je sais plus trop. Donc voilà, donc j'aurais aussi pu citer là. J'aurais aussi pu citer les mangas, là encore, les mangas que j'avais juste eu le tome 1 pendant des années, puis quand je me suis acheté le tome 2 et 3, j'ai pu enfin tout lire d'un coup. Là encore, c'était vraiment de chouettes souvenirs, quoi. Mais donc, ouais, j'ai choisi Metal parce que je pense que c'est un peu le plus solide des maquettes. C'est vraiment, bah, c'était aussi la première et tout que j'ai eue. Et donc, elle est, elle est, elle est honnêtement plutôt cool. Voilà, c'est vrai que depuis 15 plombs, là, je parle un peu plus de mon expérience que du jouet, mais la maquette en elle-même est de vraiment de bonne facture. Bonne facture et bien articulée, et les proportions sont intéressantes, et elle est grande, et elle est pleine de couleurs et vivante. Voilà. Mais après, ouais, c'était vraiment aussi cool d'acheter plein de trucs parce que j'ai pu découvrir pas mal de différents médias, des cartes, des mangas, des guides, trucs comme ça et tout. Là encore, les guides assez fun, j'aurais pu vous en montrer un, mais bon, j'ai préféré rester un peu dans les jouets. Donc voilà, pour mon second. Et donc honnêtement, j'hésitais à le mettre en premier, tout ce qui était Medabot, tout ça, j'hésitais à le mettre en premier, mais finalement non. Donc vous aurez juste Metabe Kotobukiya en second, donc bonne maquette au demeurant. Et en premier, eh bien, c'est du Ninjago. Alors, du Ninjago, j'aurais pu vous mettre là encore plusieurs choses. Donc, déjà, j'ai quand même faire un petit pouce levé, parce que ça, c'était vraiment mais super fun. À donc ça, donc il y a Yamoto de Lloyd. Alors, Yamoto de Lloyd, c'est pas un set à part entière, je vous rappelle. Il vient normalement avec le set de l'Overborg, mais bon, le reste du set est en soi ok sans plus, quoi. Mais franchement, la moto, là encore, euh, honnêtement, c'était genre, mais ça, c'est genre super cool, quoi, si vous voulez. C'est, je, je pense que c'est un des meilleurs éléments de Ninjago 2014, la moto est dynamique, elle a des bonnes couleurs, vertes, dorées, elle rend bien, elle fait pas trop grosse par rapport à la figurine, et la figurine quoi, la figurine, Lloyd avec sa petite coupe de garçon bien coiffée, avec les épaulettes dorées, le double sabre et tout qui va bien, le petit bandana, honnêtement, il est juste parfait quoi, comme ceci. Donc franchement, le combo Lloyd comme ça, plus la moto, euh, ça c'est vraiment un des gros souvenirs de 2014 dans Ninjago, c'est juste, ça a juste la classe, quoi, c'est tout. Pas besoin d'une meilleure argumentation que ça, quoi. C'est là, les sa moto, il a la classe. Vu qu'en plus, effectivement, bah, à l'époque de la vague 1, les autres ninjas n'avaient pas les épaulettes. Donc là, on avait les nouveaux costumes, plus les épaulettes, et donc ça rendait vraiment bien. Voilà. Donc ça déjà, c'est une mention très honorable pour lui, mais c'est pas vraiment un modèle en lui-même, donc je ne vais pas vraiment vous montrer. Enfin, je vais pas vraiment choisir en numéro 1. Et ensuite, eh bien, vous avez le temple aussi, donc le temple Ninjago, que que j'aurais pu prendre en numéro 1, honnêtement, j'ai hésité un peu, mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi, vous verrez après pourquoi, mais le Temple du Jago que je vous conseille franchement, parce que là encore, tout comme le Temple du Feu, il est super complet quoi. La structure a pas mal de petits pièges, de petits mécanismes. Niveau figurine, c'est blindé. Vous avez en plus des nouveaux imprimés pour Zane et Lloyd. Vous avez bien sûr l'Overlord, donc qui est quand même le grand méchant qu'on a un peu depuis 2 ans dans l'idée. Donc honnêtement, le Temple, franchement, il est assez super génial, comme tu dirais Emmett dans le film. Donc je peux vous le recommander. Voilà. Je peux aussi le recommander très chaudement parce qu'il est vraiment, vraiment très cool. Il représente très bien Ninjago. Et voilà. Mais néanmoins, moi, quand même, mon premier amour pour Ninjago 2014, euh, c'était effectivement le Ninja Copter, donc qui est mon numéro 1. Et qui vient, alors cette fois-ci, je vous montre.
il vient avec deux véhicules Nindroid, mais bon, honnêtement, les véhicules Nindroid en soi, c'est pas ce qui est le plus important, si ce n'est pour dire que le set est complet, quoi. Euh, voilà. Et puis aussi, quand même, il vient avec, on va pas l'oublier, Zane en version un peu tout cassé, et Pixel. Ou Pixel, je sais plus. En plus, j'ai regardé la série hier, mais je me suis appelé. J'ai pas compris si c'était Pixel ou Pixel. Donc c'est Pixel. Bref. Donc voilà. Alors pourquoi ce set? Parce que bah, déjà, il y a des bonnes surprises avec effectivement ça. C'était vraiment une grosse surprise. Je n'en ai pas du tout. Effectivement, donc l'oiseau de Zane Connor. Alors effectivement, l'oiseau n'est pas un moule exclusif, hein, il est apparu avant avec le thème Lone Ranger, si je dis pas de bêtises, thème magnifiquement populaire, tout comme le film évidemment. Mais donc ouais, l'oiseau qui représente l'oiseau de Zane dans la série, et ça franchement c'est le design mais qui m'a mais tellement tué, c'est genre mais je n'ai pas du tout, et forcément quand on regarde la série et qu'on a des références par rapport à la série dans les sets, c'est plaisant parce que logiquement ce qui vient avant c'est la construction des sets, puis ensuite, enfin non, d'abord il y a grosso modo un peu la trame de l'histoire globale, après il y a les sets, et après il y a la série animée je pense, que ça serait dans cet ordre-là, et donc forcément on ne s'attend pas spécialement à voir des choses de la série arriver en modèle, sachant qu'effectivement, bah, l'oiseau, lui, il est apparu quand même en 2012 dans la série, hein, il est apparu avec l'arc des Serpentines, et il faudra attendre effectivement 2014 pour l'avoir en modèle. Donc c'est vraiment sympathique de voir les modèles qui reprennent juste de la série, des éléments de la série, à son compte, et donc déjà ça c'était une très bonne surprise, une très bonne surprise. Bon, vous avez bien évidemment Zane et Pixel qui dans l'histoire sont quand même super importants, hein. Zane qui est vraiment le personnage central, principal de 2014 pour Ninjago, avec d'ailleurs 3 versions de sa figurine dans l'année, ce qui n'est pas rien. Et puis après, bien sûr, vous avez quand même le véhicule qui, je trouve, moi, est juste original, quoi, avec l'hélice au milieu, le petit mécanisme, pas le détail, les couleurs aussi qui sont assez vivaces, et vous savez que moi j'aime bien les couleurs comme ça qui sont assez claires. Le cockpit avec la grosse vitre, ça forcément ça rapporte toujours des points. Pardon, ouais, ça quoi. Vous mettez le cockpit là, et ça planque en fait le clavier qui est en dessous. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants sur le modèle, il a un bon design, et donc c'est vrai que quand je l'ai construit, bah, j'étais vraiment super content quoi. Et donc ça, je l'ai choisi par rapport au temple en soi parce que il a moins de contenu, on est d'accord, mais aussi il est moins cher. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce que je me suis dit que lui, voilà, il faut, pour une fois, il ne faut pas dépenser 100 euros pour entre guillemets avoir le meilleur modèle de la gamme, même si encore tout est relatif. Euh, mais je me suis dit, quoi, pour ce prix-là, il y avait là aussi du contenu avec deux lignes droïdes, donc deux véhicules, plus deux personnages super importants, plus l'oiseau, et un set qui en jette aussi avec une forme originale. D'ailleurs, oui, il peut se transformer comme ça, je vous rappelle, plutôt comme ceci. Voilà. Donc, et là encore, en plus, au delà de base, quand je l'avais vu, j'étais juste genre, ouais, il a l'air un peu bizarre. Je sais pas trop quoi en penser, mais ouais, en le montant, franchement, il est juste. Bah, il est juste cool parce que là encore, la construction se fait un peu bizarrement parce que on a vraiment deux parties distinctes. Le tout est relié avec une arche et les arches, c'est plus une pièce que je vois dans des structures, selon moi. Vous avez quand même un mécanisme qui passe justement, qui passe un peu au milieu de la chose. Donc, on a plein d'éléments comme ça qui en font une construction intéressante avec des détails rigolos par rapport des anecdotes, enfin des références à la série qui sont là encore les bienvenues. Et donc voilà, c'est pour ça que je choisis. Et généralement aussi, bah, j'ai pris ça parce que Ninjago, il faut bien le dire, c'est entre guillemets un peu remplacé, enfin c'est un peu, alors c'est pas vraiment pareil, hein, mais si vous voulez, c'est un peu remplacé Bionicle dans mon cœur, dans le sens où ça, bon, ça n'a pas écrasé Bionicle, mais ça, si vous voulez, c'est, je pense, le second thème Lego dans lequel je suis le plus impliqué derrière Bionic. Bon, Bionic restera toujours devant parce que Bionic, en plus, je fais des mocks sur le pack Ninjago. Mais Ninjago, si vous voulez, eh bien, ça a commencé en 2011 et bah, Lego a vraiment tout mis derrière. Et la série animée, surtout, bah, la série animée, nous permet de suivre de façon progressive les personnages dans une vraie histoire. Alors forcément, c'est là encore, c'est pas, on pourra dire que c'est pas non plus extraordinaire sur certains points, quoi. Mais il en reste qu'on a des saisons très solides de 12 à 8 épisodes, enfin un peu moins pour la toute première saison, mais qui nous permettent vraiment de vivre avec les personnages, de les voir évoluer, de voir différentes situations se passer, vu qu'en plus, l'avantage de Ninjago, la série, je trouve, c'est que les épisodes sont vraiment denses dans le sens où il se passe vraiment beaucoup de choses en 25 minutes, ce n'est pas spécialement le cas avec les gens de Shima, qui même si ça s'est amélioré vers la fin, a quand même eu des lenteurs et quand même un humour un peu plus bas du front, et aussi, il faut bien dire, le problème enfin, pardon le problème, mais les gens de Shima, le truc c'est que il y a beaucoup de personnages, ce qui fait qu'il y a
il y a certes des personnages principaux si vous voulez, mais on peut un poil moins les creuser quoi. Alors que Ninjago, bah, on est beaucoup plus refermé au niveau des personnages, on en introduit juste deux trois chaque année et puis c'est tout quoi. Donc ça fait qu'on a vraiment le temps d'apprécier les personnages pour ce qu'ils sont, de vivre avec eux, s'habituer à eux, et donc d'avoir un lien de familiarité qui se crée entre le spectateur et l'univers, quoi. Et donc, forcément, là, les combos, enfin, le combo thème, jeu de construction plus série, il fonctionne super bien. Et ça, c'est un truc que n'a pas eu la chance d'avoir Hero Factory là encore par rapport à Jogo, parce qu'on aurait pu se dire, ouais, Lothar Killer, t'aimes bien Bionic, alors pourquoi tu- pour toi, ça aurait pas, Hero Factory n'aurait pas remplacé ça, parce que simplement, Hero Factory n'a jamais vraiment eu d'histoire intéressante, selon moi, pour vraiment me raccorder par rapport à Bionic, quoi. Et bon, même si j'ai moqué ici et là, j'ai pas non plus beaucoup moqué en Hero Factory. Donc c'est vrai qu'effectivement, Hero Factory, à l'inverse, on avait souvent, à part pour la première saison, on avait genre juste un épisode par vague, et donc forcément ça fait qu'on peut pas du tout, je trouve moi, vraiment s'habituer aux personnages, vraiment les apprécier pour ce qu'ils sont. On les voit juste comme ça vite fait et tout, en plus faut quand même faire la place pour que les 6 personnages puissent briller par eux-mêmes, donc ça fait qu'au final on a généralement plus attaché à eux, et voilà l'histoire là encore, moi honnêtement j'en ai un peu rien eu à faire des personnages dans Hero Factory quoi, parce que pour moi c'était pas vraiment si appréciable que ça, contrairement à Ninjago, et donc c'est pour ça que je me dis que Ninjago est un peu, si vous voulez, le second thème Lego qui m'a le plus marqué après Bionic depuis certaines années, parce que là, on a vraiment une histoire qui continue depuis des années. On a nos rapports de familiarité par rapport aux personnages qui reviennent d'année en année. On a des nouveautés à chaque fois qui se font. Et on a vraiment la série animée qui est de qualité et qui nous permet bien de vivre l'univers de façon autre que avec juste le modèle où vous parlez mock, quoi. Et donc, ça fait que Ninjago, pour moi, c'est vraiment je pense un de mes thèmes préférés récemment, parce que il a tout pour lui quoi. C'est pas effectivement, par exemple Galaxy Squad je me suis beaucoup aimé, mais il n'y avait pas d'histoire derrière quoi. Il n'y avait pas non plus de série lumière. Là vraiment ils ont vraiment bien fait leur boulot. Et là encore comme je disais, Shima aurait pu être pareil vu qu'en plus Shima il y a pour l'instant plus d'épisodes que Ninjago, il s'est terminé, mais Shima quand même avait une cible d'âge un peu moins élevée que Ninjago, je pense. Donc, ce qui n'a pas aidé par rapport à moi, forcément. Mais donc, c'est vrai qu'effectivement, Shima, je retiendrai surtout plus les 7, alors que celui de Ninjago, je retiens les 7 et la série, voire même peut-être un peu plus la série. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je choisis de prendre Ninjago en numéro 1, parce que contrairement à Medabots, qui certes a vraiment été une super expérience, enfin qui l'est encore, mais quand même moins, vu que j'ai un peu les. Maintenant, forcément, ça s'est un peu arrêté, quoi. C'est un peu stoppé. Par rapport à Medabots, qui effectivement a plus duré 6 mois, Ninjago, quand j'y repense, c'est à peu près 2 3 ans que je suis le thème avec un vie avec des bons sets et avec vraiment une série animée qui cartonne. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris Ninjago en premier, parce que c'est vraiment, selon moi, le gros thème de Lego, et pour moi, ils ont vraiment réussi leur pari à ce niveau-là, quoi. Ils ont vraiment fait du bon boulot, donc j'espère qu'ils continueront à faire du bon boulot avec 2015, et puis je crois qu'il y a un film en 2016 qui est prévu. Sur 2015, pour l'instant, on a 2 épisodes en anglais de la série, et c'est plutôt pas mal là encore, donc honnêtement, je leur fais confiance pour tout le reste. Voilà. Donc écoutez, 40 minutes de top 5, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là pour l'instant. Sur des questions, des commentaires, ça peut me les poser. Je vous rappelle donc rapidement mon numéro 5, un set Tenkai Knights, donc le Volt Jet slash Sky Griffin, surtout au final pour le contexte de la construction, et pour vraiment le fait un peu de, là encore, d'avoir la série animée derrière qui sublime un peu le thème, et puis donc de pouvoir un peu modifier le modèle. En 4, le film, donc Lego, surtout pour ce côté vraiment rigolo, un peu pas prise de tête, et là encore un bel effort je pense de Lego au niveau du film qui était vraiment réussi en soi, et donc qui a même pu plaire effectivement même à ceux qui n'étaient pas fans en soi de Lego, et donc là encore beaucoup de modèles, même si aucun m'a vraiment marqué. Après le top 3 modèle qui m'a marqué, c'est le Torp Phoenix de Feu, qui a vraiment un très bon design au niveau de son mécanisme, de sa construction, et qui est super complet pour le prix, donc c'est vraiment un bon gros set comme on n'en fait plus des fois, parce que Lego maintenant a tendance un peu à faire des sets des gros sets à 50 euros qui sont un peu plus légers niveau contenu, mais là vraiment euh, voilà quoi, hein. D'ailleurs, tout comme le set Ninjago, hein, tout comme le temple, hein, qui est un peu du même domaine, mais qui n'a pas le mécanisme lui. Second Medabots, donc avec la Kotobukiya Metabay, qui est très réussi, et plus généralement le T Medabots, que j'ai vraiment pris plaisir à redécouvrir vraiment en profondeur et à explorer plein de trucs et tout, c'était vraiment super fun. Et enfin, donc en numéro 1,
le Ninjacopter et donc plus généralement Ninjago, qui est vraiment un super thème. Et donc Ninjacopter que je peux vous conseiller parce qu'il est juste fun. Par contre, juste un petit truc que je précise, c'est que là encore, tout comme le temple, le niveau de la prise en main du set est pas si évident que ça. Alors je sais pas pourquoi dans mon numéro 1 et 3, il y a des modèles qui sont un peu durs à appréhender niveau prise en main, mais c'est vrai qu'effectivement lui, des fois on sait pas trop comment le tenir parce que bah, logiquement, il y a une espèce de grosse hélice au milieu, donc c'est un peu spécial quoi. Mais bon, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est un peu. Là encore, je sais pas trop ce que fait Lego avec leur jouabilité, mais c'est un peu particulier. Voilà. Ensuite là-dessus, j'espère que vous appréciez mon top 5, j'espère que vous verrez celui de Shadow et normalement celui de Sub. Et puis bah nous ensuite là-dessus, et on se donne rendez-vous bien sûr une prochaine fois pour plus de vidéos. Et je l'espère, bah, plein de modèles en 2015 pour pouvoir faire un nouveau top à la fin 2015 et quitte à faire peut-être un peu plus de diversité, parce que comme ça j'aurai peut-être un peu moins de mal à choisir parmi 5 objets qui m'ont vraiment marqué. Voilà. Mais en tout cas, ceux-là m'ont déjà bien marqué et on se quitte là-dessus. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous.